Alors cette année, effectivement, pour la 5e édition d'Oser les musées, on a laissé un petit peu de côté le concept de visite moche traité en 2016 et 2017 pour un nouveau concept qu'on appelle la visite mytho. Alors en fait, c'est une vraie fausse visite. On mélange le vrai, le faux, l'anecdote historique, le mythe oloronais. Et c'est de ce mot, de cette expression mythe oloronais, qu'on a choisi donc le mot de visite mytho qui fait référence à la fois à une visite peut-être un peu loufoque. Est-ce qu'on va dire vraiment toute la vérité? Ou est-ce qu'on va inventer des choses? Ou est-ce qu'il y a des mythes à Oloron qui sont rentrés un petit peu dans la légende urbaine? On ne sait plus vraiment si c'est vrai ou pas. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Et vu que c'est quand même une sacrée nouveauté et que pour qu'il y ait un petit échange, un petit dialogue et une petite animation en plus pour le public, c'est plus sympa d'être deux, on a convié à cette visite Nicolas Loustalo qui est donc mon acolyte sur la visite mytho. Mon rôle en fait c'était d'incarner le mythomanologue, le spécialiste du mytho, et donc de me plonger dans ce rôle d'essayer de croire vraiment dans ce que je dis, tout comme Virginie aussi, puisqu'on s'est partagé ce rôle-là. Essayer vraiment de faire croire, et avec le pouvoir de l'imagination, essayer d'imaginer une autre histoire que celle qui est officielle. Et que des fois dans cette imagination-là aussi on s'est raccroché à des éléments qui sont entre la symbologie, un petit peu la dimension poétique aussi, avec la langue des oiseaux qu'on a pu utiliser pour faire découvrir par exemple des noms de rues ou des noms d'œuvres ou des noms de personnages connus d'Oloron différemment. Finalement embarquer les gens dans un voyage en fait, à la fois dans le temps, mais à la fois dans le fait de perdre ses repères en fait, entre le vrai et le faux, et de se laisser embarquer par plutôt finalement de ressortir aussi avec plein de questions, même si Virginie a pris soin de rétablir aussi la vérité pour ne pas perdre complètement les gens. Mais l'idée c'était de se laisser embarquer dans ce voyage, finalement de s'ouvrir au mystère, tout simplement. Voilà. Et Oloron recèle de plein de mystères, donc on aura de quoi continuer cette exploration-là pour la prochaine visite mytho-oloronnaise, donc le 14 août. Rendez-vous à 15h ici au parking d'Aguzan pour la suite des opérations. Moi je la trouve très ludique, ça nous permet en fait de visiter la ville mais de manière très originale, moins traditionnelle, et du coup de découvrir en fait les dessous d'une ville sans en avoir que le point historique et d'avoir vraiment une vision beaucoup plus globale, et du coup c'est vrai qu'on enregistre bien mieux les informations et ça nous fait plein de petites anecdotes à retenir aussi pour la suite. Déjà même en visitant la ville, après on a appris beaucoup de choses par rapport à l'histoire de la ville en elle-même. Et puis des choses qui se sont passées dans l'histoire, qui ont disparu, qui sont... Puis les grands personnages de la ville comme Saint-Gras, qu'on ne connaissait absolument pas, ni son histoire, ni son importance dans la ville, vraiment on ne connaissait rien, et du coup c'est vraiment un moyen de découvrir les bases du village. La ville qui était 2 communes avant, etc. Plein de petites anecdotes comme ça, très originales.